Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Bien, alors c'est parti, on va regarder ça. Donc, alors pour les personnes qui se demandent pour les signes astro, je fais un tirage par signe. J'essaye de faire ça au début de la saison. Donc là, sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez une playlist avec signes astro printemps 2022, si ça vous intéresse, si vous ne les avez pas vus. À savoir, quand on regarde son signe astro, on regarde aussi son ascendant, sa lune, et aussi si vous connaissez votre Vénus. C'est pas mal. Ouais. Allez, on va regarder la coupe. Ah, on a un monsieur qui est à l'arrêt. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est un monsieur qui est à l'arrêt dans la culpabilité. D'accord. Il est à l'arrêt, ce qui va lui permettre de guérir hein, pour pouvoir, vis-à-vis de sa divine, pour pouvoir réaliser enfin ses envies dans la matière. Notamment poser une grande proposition très stable, mais il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Je pense que ça, vous devez connaître. Mais il va se battre. Il va se battre pour faire entendre sa vérité. Il va aller très vite à l'arrivée. Beaucoup de culpabilité parce que soit c'est de la magie noire, soit c'est des mensonges, soit c'est plein de trucs pas très jolis qui l'ont entretenu dans une forme de déni. Donc moi j'aurais tendance à parler de la magie noire. Et lui là vous voyez il est dans sa part mentale, stratégie. Il a le cerveau qui tourne à plein régime parce qu'il a quelque chose qui lui pèse très lourd sur le paletot. Et du coup, il va pouvoir devenir ce bel empereur. Hein. Et oui. Bon, écoutez, c'est un beau tirage en perspective, mais ça nous parle quand même d'un homme qui est pas mal à l'arrêt aujourd'hui. D'accord. Merci de nous dire où il en est, bravo. Écoutez, il est en train de retrouver de l'optimisme. Il est en train de retrouver peut-être une forme de bonheur, de confiance en lui, de mieux-être, je dirais. Parce qu'il met fin à tous les problèmes dans sa vie en faisant un grand choix entre des gens qui lui imposent leur ego de façon horrible ou faire un retour triomphal auprès d'une personne qu'il n'a pas oubliée, lui-même du coup retrouvant sa passion, son leadership, sa niaque, vous voyez, il est très beau, c'est le roi de bâton, il est beau celui-là, il est passionné, et d'avoir un grand succès dans une belle histoire d'amour qui sera une grande aventure passionnante, et puis le renouveau d'un grand amour, en tout cas beaucoup de force. Cet homme retrouve tous ses pouvoirs, il se stabilise, il est posé, et il peut démarrer une nouvelle vie avec un bel engagement, beaucoup d'harmonie, et la libération d'une situation karmique qu'il avait mis pas mal à l'arrêt, avec une belle guérison, avec notre divine intergalactique. Oui, elle est super belle. On l'aime. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Ouais. Alors son problème, oui, c'est ça. Son problème, c'est de pouvoir poser une union stable, de pouvoir créer cette union avec sa belle divine. Et oui, il sait qu'elle est très importante à ses yeux. Du coup, il se dit, il faut que j'assure. Oui, c'est normal. Vous voyez, il faut qu'il se libère d'une situation karmique pour aller d'une vie toute grise à une vie avec de la lumière, pouvoir poser ce grand démarrage stable, en faisant confiance à son cœur, à la vie, à l'univers, lui-même étant très stable, retrouvant ses pouvoirs, sa force pour s'élancer dans cette grande passion, ce grand amour, avec beaucoup de succès. Ok. Donc son problème, c'est d'arriver à poser un engagement avec sa divine, ce brave homme. Ok. Il est beau, Ulysse, aujourd'hui. Merci de nous dire quel est le futur proche dans cette grande et belle histoire d'amour entre Ulysse et sa belle Pénélope. Quel est leur futur proche? En tout cas, il va mieux. Ça, c'est un homme qui a quand même commencé à retrouver un peu sa boussole intérieure. Il y a pas mal de guidance le matin qu'on parlait de ça. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa belle Pénélope.
écoutez, on va réaliser son contrat d'âme, on va aussi rectifier une situation qui était bien déséquilibrée, remettre de l'équilibre, de la justice, mais on a beaucoup de regrets. Hein. Il y a des blessures dans cette histoire, il y a beaucoup de blessures. Oui, c'est sa mission de vie, hein, de poser un équilibre, mais il se sent misérable, cet homme. C'est le timing divin pour lui de réaliser ce grand engagement avec beaucoup d'équanimité et s'engager. Pour ça, il va devoir quitter quelqu'un ou un entourage afin d'avoir un grand succès, le plus grand succès du tarot, avec beaucoup de bonheur. Donc Ulysse va réussir à réaliser sa mission de vie. Ça, c'est beau. Posez ça là parce que... Ensuite, on va prendre ça. Allez, c'est parti. Merci de nous éclairer les cartes qui viennent de tomber pour un Ulysse qui retrouve sa confiance en lui, une forme d'optimisme, une forme de tout est possible. Ouais, c'est bien ça. Merci d'éclairer le soleil. Où en est Ulysse aujourd'hui, là, maintenant, jeudi 5 mai. Ah oui, il observe, hein, cet homme, il observe sa divine. Ouais. C'est pourquoi il retrouve son optimisme. Il retrouve aussi sa liberté de penser, sa liberté d'agir, son libre arbitre. Parce que jusque-là, hein, il était un peu enfermé dans un truc pas super élégant. Et il a posé un choix de sortir de son côté victime, hein, qui projetait des choses très toxiques, pour passer au raffinement en invitant sa divine à boire un coup ou à déjeuner, ou, enfin, vous voyez. Donc pour l'instant, il retrouve son optimisme et il est vachement en train d'espionner sa divine. Vous le savez, je le dis souvent, les madames regardent les tirages sur YouTube pendant que les messieurs, eux, ils espionnent le portable, enfin ils espionnent la divine par tous les moyens possibles. Merci d'éclairer le problème dans la vie de notre belle Ulysse, le 4 de bâton et la papesse. Oui, cet engagement, c'est un problème. Merci d'éclairer le 4 de bâton et la papesse, le problème. Il est très curieux, vous voyez, c'est ça. Bah oui, on est d'accord, il va sortir de Karmika Land pour passer à Divine Land. C'est pas tout à fait la même histoire. Et du coup, il est empli de curiosité, c'est pour ça qu'il l'observe en permanence. Il faut qu'il l'appelle. Et puis, il faut aussi qu'il soit dans son expérience, c'est-à-dire qu'il soit conscient que s'il l'appelle, il ne laisse pas son ego prendre le dessus et faire un peu n'importe quoi. Voilà. Et oui, on parle bien du masculin, c'est bien lui, masculin. On est d'accord. Donc, écoutez, il est très curieux, vous voyez, parce qu'il y a des différences, on est bien d'accord. Il y a des différences. Et il s'est battu avec ses amis, hein, à cause d'une querelle d'amoureux, parce qu'il avait une... Ah, j'ai compris. Bien sûr, il y a des différences qui ont fait qu'on s'est battu. Et qu'à l'arrivée, on s'est retrouvé avec une vision un peu no hope, vous voyez, un peu genre, oh là là, je suis dans un tunnel, quand est-ce que ça arrivera? Et ce dont on parle, c'est cet engagement, hein, avec sa divine, bien sûr. C'est-à-dire que cet engagement avec sa divine, c'est la petite lumière blanche au bout du tunnel, on est d'accord. Donc cet homme, et son problème, c'est, il sait qu'il a un engagement avec cette femme. Son méga problème, c'est d'arriver à décrocher son téléphone, de parler avec elle. Et pourtant, hein, il est hyper curieux à son égard. Il sait qu'elle a quelque chose qu'il n'a jamais rencontré dans aucune femme auparavant dans sa vie. Et c'est pourquoi il passe son temps à l'espionner. Parce qu'en même temps, plus il l'espionne et plus il se rend compte qu'il a de bonnes raisons d'avancer avec plus de confiance et de foi, puisque finalement, elle ne le déteste pas. C'est quand même pas mal. Merci de nous éclairer le futur proche. Ouais, vous voyez, c'est encore un peu en préparation, ça reste un peu dans les limbes, parce qu'il y a des regrets. Hein. Il s'échappe encore un peu, il veut pas savoir, parce que sinon ça lui brille le cerveau. Il a tellement porté de masques, il a été un tel caméléon que ça le met par terre. Pardon, je tiens mal les cartes, ça l'afflige énormément. Et puis en plus, il y a eu le côté un peu tabou, hein, avec les addictions, machin. Tout ça pour des petits embrasements légers. Maintenant, il récupère sa stabilité, cet homme. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après?
Après, c'est le timing divin de retrouver sa tribu. Oh, c'est magnifique. Merci mes cartes. Oh, je les aime, mes cartes. Vous voyez, après, le truc où on sent que c'est dans l'air, ça devient palpable, c'est la réunion énergétique qui a lieu avant la réunion physique. C'est le timing divin, on est bien d'accord, de retrouver sa tribu avec un vieil amour. Waouh, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, ça va bouger. Faut pas... De toute façon, vous le savez, on peut difficilement forcer les choses, mais d'abord, on va le sentir, hein, on va sentir que les choses bougent, mais il va rien se passer, on ne perd pas espoir, on ne s'emballe pas, on reste aligné, il arrive. Vous voyez, il a besoin de cet isolement hein, pour sortir de ce jugement quelque peu limitant et sa tendance naturelle à s'échapper dans tous les cas de figure parce que l'ignorance c'est quand même un bienfait total, sinon il risquerait de se griller le cerveau parce que son côté caméléon, il a compris que c'était pas... Aujourd'hui ça lui pèse beaucoup d'avoir porté autant de masques, d'où ce besoin de s'isoler. Ok, ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre dans un autre oracle? Merci de nous donner des beaux messages pour éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un Ulysse qui retrouve Sagnac. C'est un Ulysse qui est en train de se permettre de penser, ben finalement, je peux peut-être revenir vers elle. Même si c'est encore un problème. De toute façon, il pense à elle en permanence. Et c'est pourquoi il lui faut une première étape de bien digérer le fait qu'il peut, parce que son énergie là, aujourd'hui, c'est de se dire « Waouh, la vie peut être belle ». Ce qui est déjà un grand changement, on est bien d'accord. Après, la vie peut être belle, mais mon problème, c'est de poser une union. Le 4 de bâton, c'est les fiançailles, c'est le mariage, c'est le Pax, l'emménagement à deux. Enfin, c'est un truc officiel, on va dire. Donc, bien sûr qu'il est curieux à ce sujet-là. Mais le problème, c'est que c'est pas facile d'y croire. Hein. Il n'a pas encore assez retrouvé sa confiance en lui, même si les choses vont beaucoup mieux dans sa tête, dans sa vie. Il retrouve une forme de bien-être, et ça, c'est important. Du coup, bah oui, forcément, il va d'abord s'isoler pour être un peu dans le côté... donc on va, nous les divines, le ressentir. Et puis après, eh bien, ce sera le timing divin pour lui de retrouver ce vieil amour pour faire cette belle union. Enfin, c'est très beau, c'est très 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 beau. Allez, on va éclairer tout ça. Merci de m'expliquer l'armoire et le soleil dans le présent où on est Ulysse. Prendre son envol, on est bien d'accord, c'est ce qu'il est en train de commencer, non pas à faire, mais de comprendre qu'il pouvait le faire. Puis si vous voyez la carte, c'est une cage dans laquelle il y avait des oiseaux enfermés et la porte est ouverte. C'est pourquoi cet homme, en fait, ça nous dit qu'il est en train de se libérer de l'emprise, d'une relation karmique, de quelqu'un qu'il avait emprisonné et qu'enfin, il peut retrouver sa liberté. Et ça, c'est très 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 beau. Du coup, bah, il est un peu en colère, hein. Bah oui, il est un peu en colère contre la personne qui l'avait enfermé. Il faut qu'il fasse du tri dans sa vie, c'est tout à fait normal. Et après ça, il pourra prendre une nouvelle impulsion, et il va s'amuser. Joli, il en a besoin. Il a besoin de retrouver le goût de la vie. Celui-ci a été quand même assez cadenassé dans une jolie prison. Ah oui, il a fait... Ah oui, bah vous savez, c'est bien, ça bouge, ça avance, c'est sympa. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le 4 de bâton et la papesse, et le fait qu'il soit curieux à l'égard de cette femme extraordinaire. Merci d'éclairer tout ça, de nous dire quel est le problème d'Ulysse aujourd'hui. Ok, wow, il y en a beaucoup. Ah bah oui, la rencontre, on comprend bien. Hein. La créativité aussi, s'amuser et l'occasion. Bah ouais, donc son problème c'est ça, c'est de créer l'occasion de rencontrer sa divine pour s'amuser ensemble en étant créatif, en laissant les enfants intérieurs parler, en laissant l'amour se révéler, briller et occuper tout l'espace entre lui et elle. Excusez-moi de rire, c'est pas du tout drôle, je sais,
parce que là pour l'instant c'est ce qui crée problème. Mais ça va venir. Il est en colère, hein, mais il va trouver la paix, et c'est quand il sera en paix qu'enfin les miracles vont pouvoir apparaître dans sa vie. Tant qu'il est dans cette énergie de colère, il bloque l'arrivée des miracles. La colère, c'est pas très haut dans l'échelle des taux vibratoires, et ça bloque l'abondance, les miracles, le bonheur. Ça bloque pas mal de trucs. Il n'est pas en colère après sa divine, au contraire, il est très curieux à son égard, mais il est en colère après les gens qui l'ont enfermé dans des mensonges, dans de la magie noire, dans de la manipulation, pour profiter de lui, le dépouiller d'une façon ou d'une autre, l'asservir, en tout cas le dominer. Et c'est après ces gens-là qu'il est en colère, notre Ulysse, aujourd'hui. Il a compris, hein, c'est bien, c'est super beau, c'est un monsieur qui a compris bien des choses. Merci de nous dire, merci de nous éclairer la justice, le 5 de coupe, le futur proche d'Ulysse avec sa belle divine. Qu'est-ce qui va se passer dans ce futur proche entre Ulysse et sa belle divine? Ok. Alors, il va prendre enfin une décision. C'était un peu... C'était un petit peu ce que nous annonçait l'oracle, qui nous disait que ce serait en 2 temps. Il va prendre une décision, du coup les miracles vont enfin pouvoir apparaître dans sa vie, et quelque chose qui était mort va pouvoir renaître, parce qu'il va y avoir beaucoup de chance. Waouh, c'est magnifique, c'est un très 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 beau tirage. Donc oui, vous voyez, à partir du moment où il est capable de sortir de sa colère, de sortir, et c'est normal, il a été enfermé longtemps par des énergies tierces, dans une jolie cage, donc on comprend qu'il soit dans la colère, c'est humain. Maintenant, quand il va pouvoir digérer ça, et sortir de cette colère, à ce moment-là, il sera capable de prendre une vraie décision. Et c'est à partir de là que les miracles apparaissent, et que quelque chose qui était mort, ou qui était à l'arrêt, qui était quelque chose qui n'avait plus lieu, auquel il ne croyait plus lui dans sa vie, va pouvoir renaître avec une grande transformation, où lui-même va se transformer dans sa version la plus lumineuse qui soit, et du coup, la chance peut arriver avec les miracles. Et voilà. Et oui, c'est l'amour, on est bien d'accord. Voilà, c'est l'amour. Il fait le vide dans sa vie, hein. Il est dans une bonne réflexion, il est bien conscient, puis il est très aligné, il peut guérir, et il sait comment appréhender les obstacles, notamment la magie noire. Absolument, encore un tirage qui nous parle de ça, mais je pense que c'est une très belle vibration, état d'esprit, d'avoir l'amour qui sort pour le futur proche, quand enfin il va respecter son contrat d'âme. Et donc vous voyez, c'est beau, parce que ce monsieur commence à faire ses premiers pas, à sortir, hein, de cette cage dans laquelle il a été enfermé des années. Et du coup, on comprend pourquoi il va beaucoup mieux. Il a le soleil, c'est-à-dire qu'il se dit oh, c'est génial, je me suis libéré d'un truc. On y va étape par étape. Donc pour l'instant, il espionne notre merveilleuse Pénélope. Il l'espionne, il est très curieux à son sujet, ça pose problème parce que il n'est pas encore complètement affirmé, mais dans pas longtemps. Dans pas longtemps, parce que ça, c'est un monsieur qui s'est libéré. Et c'est la base pour pouvoir avancer. Maintenant, il faut qu'il se libère de sa colère pour être capable de mettre en plan ce qui pose problème aujourd'hui sera son plan de demain. Et c'est pourquoi il va y avoir des miracles et la chance, parce qu'il va opérer une véritable métamorphose en lui, de faire renaître un amour perdu, de retrouver son grand amour. Et dans son état d'esprit, c'est vraiment l'amour qui prime, qui va primer dans un futur pas trop lointain. Vu que c'est en 2 temps, je pense que c'est dans l'air, ça va durer quelques jours, peut-être quelques semaines, ça m'étonnerait que ça dure des mois, vraiment pas. En revanche, à partir du moment où il prend une décision, là c'est zoom, il fonce et il va trancher. Hein.
Il va pas se poser de questions, cet homme, il va trancher. Il est dans sa notion de mission de vie, hein, pour avoir de l'équilibre dans sa vie. Parce qu'il a subi cette grande misère, il a été enfermé longtemps contre son gré. Et là, maintenant, c'est son timing divin de réaliser cette chose incroyable en s'engageant sérieusement avec beaucoup de respect de l'autre. Et ça implique de quitter des personnes. Là, je pense que c'est même pas Karmika, parce que Karmika, il la quitte maintenant. Je pense que c'est un entourage. Et du coup, d'avoir beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Donc, ça met quand même un petit temps. Moi, j'ai tendance je ne sais pas pourquoi, j'ai cette phrase qui tourne dans ma tête et qui me dit toujours le joli mois de mai. Je pense pas être la seule à dire ça. Je crois que le mois de mai est vraiment générateur de beaucoup de changements cette année. Et que, en tout cas pour les parcours en fin de réalisation. Et du coup, je vais rester sur ça, le joli mois de mai. Bon, ce sera peut-être au mois de juin, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais c'est une belle avancée. La lumière gagne. La lumière gagne. Et ceux qui ne le voient pas, peut-être qu'ils devraient revoir leur vie spirituelle. J'arrive plus à parler, vous voyez. Bon, c'est qu'il y a une raison. Ah oui, d'accord. Oui, la lumière gagne. Je resterai là-dessus. Et je vous souhaite une excellente... Oh, ça, c'est quand... c'est quand on subit une attaque. C'est pour ça qu'on m'a arrêté. J'ai compris. Donc la lumière gagne. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive. Je suis très protégée. Et du coup, voilà, on a la réalisation, on le voit sous nos yeux. Et pour moi, ce couple, joli mois de mai, joli mois de mai. Donc on s'accroche, on tient bon, on envoie de l'amour, on envoie du soutien surtout, plutôt que du chérie je t'aime, reviens, ça c'est un peu désespéré. Plutôt du soutien, du t'inquiète, je suis là, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas revenir. Ça marche mieux. C'est plus stable et puis c'est quand même plus sympa pour eux. Hein. Voilà. Et puis sinon, ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Le verbe est créateur. Je ne sais pas si vous le comprenez. Le verbe est créateur. Et l'univers reçoit les messages et peut les mettre en place et peut les comprendre, les décoder quand on emploie des mots qui ont du sens. D'accord ? Donc, quand vous parlez du monsieur que vous aimez, ou de la femme que vous aimez, si vous dites « mon juju », l'univers va se dire « c'est quoi, c'est son jus d'orange ?» Ouais, il y a un problème, hein, c'est pas top. Si vous dites « ma moitié cosmique »,« mon masculin sacré »,« ma féminine divine », enfin, si vous utilisez des termes qui sont cohérents, qui existent depuis des millénaires sur la planète, vous aurez plus de succès. Et puis vous trouverez un meilleur équilibre intérieur. Si vous dites mon jumeau, l'univers ne comprendra pas que vous parlez de cette personne, vu que, non, pour l'univers, c'est votre moitié cosmique. Vous êtes ensemble depuis la nuit des temps. Peut-être que le jumeau, ça fonctionne, mais j'en suis pas sûre, parce que c'est un terme qui a été créé il y a une dizaine d'années. Avant ça, on n'en parlait pas. On parlait de couple sacré depuis tout le temps. On parlait de féminin sacré, de masculin sacré. Et donc, c'est pourquoi je me permets de vous dire ça. Mon autre, lequel ? L'autre qui habite à côté de chez vous, l'autre qui travaille en face de vous, l'autre qui déjeune pas loin de vous dans un restaurant, l'autre c'est qui ? Voilà, utilisez des mots qui ont une cohérence pour l'univers, pour qu'il puisse recevoir vos messages. C'est très important. Le verbe est créateur, on n'utilise pas n'importe quel mot pour dire n'importe quoi. Aussi, du coup, on peut dire n'importe quoi, mais on n'aura pas beaucoup de résultats, je crois. Je pense que c'est important de vous transmettre ce message parce que je l'ai eu beaucoup ces derniers jours et à chaque fois, j'oubliais de le dire dans les vidéos. Donc, préoccupée par mes histoires de clic-clic pour, pour lancer la caméra. Donc, non, en fait, ça, c'est important. Ne l'oubliez pas, le verbe est créateur et les mots que nous employons, par exemple, si on dit tout le temps oh, « c'est une véritable tuerie »,
ça va pas être aussi extraordinaire comme résultat que si on dit c'est merveilleux. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même ambiance, c'est pas tout à fait la même énergie. Et pour l'univers, la tuerie, il sait ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de merveilleux à ses yeux. Voilà, c'est pour vous donner un petit tips comme ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, le verbe est créateur, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Que, bah, écoutez, quelles que soient les histoires en cours, quels que soient les chemins que nous avons, il y a une chose qui est merveilleuse, ça s'appelle l'espoir. Et quand on garde son taux vibratoire, son espoir, son bien-être, son alignement, son équilibre, eh bien, on est beaucoup plus haut en taux vibratoire. On peut monter très 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 haut. Et croyez-moi, les aléas de la vie n'ont plus la même prise sur nous. Et puis, on reçoit des cadeaux divins tous les jours. Et l'espoir, c'est une très jolie chose. Mais le désespoir, c'est pas cool du tout. Donc, pour être dans l'espoir, on n'attend pas le monsieur à telle date. On dit pas... de toute façon, ce sera à lui de bouger, parce que moi, de toute façon, je l'ai toujours fait. Non, de toute façon, le monsieur, il bougera quand il bougera. À ce moment-là, on n'attend pas son retour, parce que du coup, on est, vous voyez, dans une posture qui nous fait du mal. Donc, soit on est dans l'espoir et on se dit, on lâche prise sur le retour en se disant, bon, bah, tout va bien, j'ai une vie dans laquelle je suis heureuse, ou heureux, dans laquelle je m'épanouis, mes amis, ma famille vont bien. Le monsieur, je m'en préoccuperai, ou la femme, ça dépend des couples, je m'en préoccuperai quand il ou elle sera en face de moi. D'accord? C'est une bonne posture. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, quand vous sentez la télépathie gémellaire qui va vous tirer vers le bas, alors que vous allez bien, tout à coup, badaboum, vous êtes à la queue, à Monop, en train d'attendre pour payer ce que vous avez pris dans le magasin, et vous allez très bien, vous êtes archi zen, vous ne pensez pas à Ulysse, et badaboum, une espèce d'accès de colère, ou de détresse, ou de spleen, ou de je ne peux rien faire, c'est l'autre. Donc ce que vous faites, vous mettez vous vous taisez, vous faites une petite intériorité, petite médite, une petite mode alpha, et vous lui envoyez de l'amour, du soutien, du bien-être, votre courage, votre confiance, ne t'inquiète pas, je sais que tu vas revenir. Voyez, ça c'est pas mal. Du coup, c'est un peu comme une baguette magique. Zou, l'énergie remonte et les choses peuvent suivre leur cours d'une façon plus agréable à vivre. Voilà, c'est les petits tips de la journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.